Mais bon. Qui on est? Déjà en avance, ils sont plus sur le QI. Ils y sont toujours. On m'a sorti des cartes hein, quand j'ai débattu avec des racistes sur Twitter. Donc ils définissent culture déjà. Mais c'est culturel. C'est là-bas, ils mangent avec les mains. Putain, c'est vrai qu'il y a aussi la panique de manger avec les mains maintenant. Il y a des vidéos de gens qui disent ça te semble normal de manger un hamburger et du riz. Mais frérot, des gens qui disent non mais le pain, c'est pareil que du riz. Tu vois bien que c'est pas pareil. Faut lécher tes doigts. Oui, ok, les chicken wings. Tu manges du poulet avec tes mains toi aussi. J'ai mangé mon tacos avec mes mains. Ah ouais, vraiment. Bon. On gagne à la longue, question sérieuse. Bah, je sais pas. Parce qu'en fait, il y a toujours une raison. Non, maintenant c'est culturel, mais en vrai, on gagne à la longue. Bah, je sais pas. Parce que dans tous les cas, tu discrimines des gens. Et tu trouves un moyen de dire qu'ils n'ont pas leur légitimité à vivre dans le pays. Donc bon, ça cancelle le jambon beurre. Mais non, mais oui. Il y a une nouvelle DA sur les droits d'art maintenant, c'est de critiquer le fait que dans des pays, tu manges avec tes mains. Bien que tu parles, fais le react. C'est vrai qu'on va faire le react. Bon, allez, qui on est? Et qui on est, nous? Le contraire du RN, c'est la France insoumise, non? On en reparle en fin de vidéo. Qui vote pour la France insoumise? Pour ou contre le métissage? Aïe. Bon, vous avez Bon, qui vote pour la France insoumise? Qui dans le chat? la chance, j'aurais pas besoin de Attendez, vous go. Qui vote pour la France insoumise? Bon, vous avez de la chance, j'aurais pas besoin de vous casser la tête avec les statistiques, puisqu'il y a des ouvrages qui l'ont très bien fait. Son électorat est plutôt jeune, souvent moins de 40 ans. Ok. Avec un Bah, on n'a pas. Dans le chat, j'ai vu le contraire, mais c'est pas grave. fort niveau d'études, c'est-à-dire au moins bac+2, mais en décalage avec leur situation économique souvent précaire. En effet, ce sont majoritairement des classes moyennes inférieures, des salariés précaires, des jeunes diplômés au chômage ou en emploi instable. Ils se trouvent donc en situation de Jeune diplômé au chômage, on va pas. C'est nous. déclassement professionnel. J'ai pas le bac. C'est toi. La majorité sont athées ou ne pratiquent pas de religion. Aïe. Oh, il a répondu au débat Twitter. Les musulmans ne sont pas de gauche. Ah là là, ratio. Ils se caractérisent par une proximité avec les Non mais c'est quoi ce débat de merde? Bien sûr que oui, il y a des musulmans de gauche. Oh là là. C'est moi. Après, moi, je suis agnostique. Ça va. C'est pile moi. Ratio. populations issues de l'immigration, notamment dans les banlieues urbaines populaires. C'est un Proximité avec les populations immigrées. électorat très sensible aux questions antiracistes, féministes Bah oui. et écologiques. La France insoumise arrive donc à rassembler très largement, avec des jeunes urbains précaires, des agents de services publics comme des enseignants, des soignants, des cheminots, des petits retraités Et sur les enseignants, maintenant, ils votent Macron, mais bon. économiquement fragiles. Ils votent pas les immigrés. Il a dit proches d'immigrés, donc des gens qui vivent dans des villes. Elle vient d'où la vidéo? Je sais pas, j'ai trouvé ça sur YouTube dans mon algorithme. C'est un mec qui s'appelle Chronique Sociale, il y a 2 mois. Et il a aussi fait le RN, il dit au début. Donc on ira voir le RN après. Elle est datée, sa vidéo, elle a 2 mois. Ou encore des populations issues de l'immigration engagées pour l'égalité. Et ce mélange crée parfois des tensions internes. Entre des aspirations très radicales et des attentes plus institutionnelles, le parti et ses électeurs vont mettre en avant une démocratie directe en insistant sur le référendum citoyen. Ils jugent notamment la... Mais Ces électeurs vont mettre en avant une démocratie directe en insistant juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Il a pas suivi les débats Twitter, lui. Il manque de... Il n'y a pas de démocratie interne à LFI. L'après. sur le référendum citoyen. Ils jugent notamment la 5ème République monarchique. Ils émettent un refus du libre-échange généralisé, du dumping social et de l'austérité imposée par les traités européens. Ils revendiquent une protection sociale renforcée, des services publics plus robustes et une planification écologique. Tout est basé. Par ailleurs, ils mènent la défense des droits humains universels avec... Attendez. Qu'est-ce qui n'est pas basé là-dedans? Renforcement des services publics, planification écologique, refus des traités européens, référendum citoyen, défense des droits de l'homme, anti-OTAN. Il a eu le public quoi? Attendez, ça commence. Oui. Pour l'instant, tout est oui. Hein. Il a lu le programme. Attendez, c'est le début. Une farouche critique des interventions militaires, notamment de l'OTAN, qu'il qualifie de néocolonialiste. Maintenant, étudions le programme de la France insoumise. Tout d'abord, les points solides du programme. Je viens de le faire. Un cap cohérent, que ce soit socialement et écologiquement. Allez hop, on est cohérent. Putain, j'ai un peu hâte de voir son truc sur le RN. Hein. Le programme vise à rompre avec les politiques néolibérales en revalorisant les services publics, l'investissement écologique et en renforçant la solidarité sociale. Il met en avant une planification écologique participative à long terme, ce qui est rare dans les programmes politiques. Il s'appuie notamment sur des constats partagés, la fragilisation des hôpitaux, le sous-investissement public, les inégalités croissantes et la dépendance énergétique. De plus, il bénéficie d'un soutien sérieux de certains économistes, comme Piketty, Cagé, Zuckman, Oxfam, qui soutiennent la logique Oxfam, ce grand politique distributive du programme. Le programme repose sur un choix assumé, plus de prélèvements pour plus de redistribution, y compris en acceptant que la classe moyenne supérieure contribue et pas seulement les 1% les plus riches. Mais aussi des réponses concrètes à la crise sociale.
le blocage des Ouais, tout est basé. prix, une hausse du SMIC à 1400 € net, Je pleure sur ce programme, il est bon. Ah, il est bon. une revalorisation Il est bon. des retraites et des minima sociaux, une allocation d'autonomie pour les Le lien, jeunes. il est où, pardon. L'objectif, relancer la consommation intérieure, soutenir les plus fragiles et sortir de la précarité structurelle. Tout est bien, tout est Maintenant, bien. les points critiques du programme. Déjà, le chiffrage du programme est très optimiste, voire irréaliste. Les 273 milliards d'euros de dépenses nouvelles sont en partie Comme mes sources. financés par des recettes surestimées, notamment les 15 milliards sur le nouvel ISF climatique, les 26 milliards sur la Ah, taxe mais on est limite très en bas, quoi. Zuckman sur les multinationales et Mais oui, mais si. 15 milliards sur des super profits qui n'existent plus. Plusieurs de ces mesures sont juridiquement fragiles avec un risque de censure par la CJUE et le Conseil constitutionnel, mais aussi des risques d'effets macroéconomiques contre-productifs. Le programme parie sur un effet Il a multiplicateur vu la vidéo du suffrage, oui, source la droite, hein, source Pascal Pro. Hein. keynésien de 2 à 3, c'est-à-dire 1 euro Il vient de dire que c'est soutenu par les économistes, mais il remet en question le programme économique. Ah. dépensé égale 2 ou 3 euros Oui, de les 380 milliards d'évasion fiscale, les 211 milliards d'aide aux entreprises, moi je trouve d'autres des sources. Hein. croissance. Mais, dans une économie ouverte comme la France, une grande partie de la demande relancée part à l'étranger. C'est le déficit commercial. Le multiplicateur budgétaire est incertain et son effet souvent surestimé en période de taux d'intérêt élevés. Et enfin, énervé. un isolement européen et international risqué. La sortie de Bah non, basé ça. la politique agricole commune, la désobéissance des traités, la Basé le fou. confrontation avec la Banque Centrale Européenne, fou. la fiscalité unilatérale sur les multinationales Les et super profits ont disparu, ouais, ça serait triste. une Hein. sortie potentielle de l'OTAN, cela créerait un choc de défiance Il a pas tort sur le conseil, c'est censuré direct. Pas forcément sur le conseil constitue. Peut-être si tu restes dans l'Europe ou dans les termes européens, après, bon, faut essayer quoi. immédiat sur les marchés, entraînant une hausse des taux d'intérêt, un risque de chute de l'euro et Salut, une Alex. explosion du coût de la dette. Personnellement, je rajouterais que certaines mesures hors économiques, comme la suppression de la BAC et le désarmement de la police, seraient au détriment des citoyens. Il est pour moi Lesquels Lesquels Au détriment des citoyens qui se font fracasser par la BAC en raison de leur couleur de peau ou quels citoyens Droita confirmé. Bah, montre ton faciès. Il est au courant que la BAC il... Bon. Source son avis personnel, oui déjà. La BAC c'est un repère de ripoux. Non mais surtout il y a des gosses. Oui là le gosse buté cette nuit par une voiture de la BAC, oui. Mais même le nombre de... Dire que c'est plus safe pour les citoyens, c'est rien dire en fait parce que bah, c'est pour les blancs. Parce qu'il y a une répression, il y a littéralement une répression raciale de l'État quoi. Genre c'est le but hein. Bon. préférable de miser davantage sur une formation plus longue des policiers et la création d'une institution de contrôle de la police qui serait indépendante en remplacement de l'IGPN comme Ouais, comment on le fait le programme le préconise. Pourquoi Oui mais comment Je suis de quel bord politique je suis macroniste. Il faut entraîner l'IA pour défendre la suppression de la BAC et le définancement de la France. Bah, c'est ça quoi. gauche Ou en gave, non mais déjà l'IGPN et repartir du principe que si on crée un truc de syndicalisme qui va aider la police coloniale et qui va les juger, oui bon bah mettez la justice en fait. Il est neutre, il est neutre et radical et apolitique. pas extrême gauche. L'extrême gauche, ce sont des formations politiques qui se désignent en dehors, voire même contre la gauche. Ils sont Les personnes vivant dans les cités, non mais les gens, enfin, est-ce que tuer Naël, ne serait-ce que ça, c'était safe? Déjà, tu tues un gosse de 17 ans, et surtout, le frérot avait le pied sur l'accélérateur. Hein. Donc non, la police, en plus par sa répression raciale, ne sauve pas des gens. Parce que elle met littéralement tout le monde en problème. Elle tue les gosses, et en plus, les gosses, ils risquent de tuer d'autres gens. En étant morts. Donc non, la police, c'est littéralement le corps de métier où il y a le plus de violences sexuelles envers leurs femmes. Genre, les policiers sont le métier qui tapent le plus leurs meufs. Et en plus, ça va pas avoir des plaintes, parce que quand t'es dans la gendarmerie, par exemple, et que tu vis dans le corps tu vis dans la caserne, et que tu vas aller porter plainte. Tu vas porter plainte aux collègues potes de ton mec. Tu sais pas limite à ton mec directement. Qui eux-mêmes battent leurs femmes. Donc ils vont juste dire, oh ça va, hey, c'est Didier. Déjà c'est Didier. Il y en a qui ont essayé, oui. Oui. Comment ça se fait? Bah, c'est littéralement un métier violent où la violence est mise en place et il y a une survirilisation dans le fait de porter une arme, etc. Déjà plus d'accès aux armes. Hein. Et surtout, il y a ce truc de vivre ensemble. Comment tu vas porter plainte quand ton mari est lui-même flic, gendarme, et qui connaît les gens qui tu vas porter plainte? Et puis, ça s'entretient. Parce que si on vous dit que c'est le corps de métier où il y a le plus de gens qui butent leurs femmes aussi, hein, bah, on se retrouve avec
Plus de pouvoir et sentiment de supériorité. Oui, et de virilisation, mais c'est aussi pourquoi tu retrouves plus de violence dans les milieux populaires, c'est parce que comment tu brilles face aux bourgeois, la seule chose que tu as en tant qu'ouvrier, c'est ta force de travail, donc ta force. Donc ton virilisme, ta virilité, c'est la seule chose qu'on a dans les milieux prolétaires ou dans les milieux périurbains. Non, full ruraux plutôt même. Donc oui, il y a ça, des trucs qui s'expliquent sociologiquement comme ça. Et oui, la police nationale est une milice du capital, bah oui. Anticapitalistes, antilibéralistes et vont souvent souhaiter mener des mouvements contestataires violents. Alors que la gauche radicale, c'est simplement la formation politique la plus à gauche de la gauche. Pourquoi cette confusion entre gauche radicale et extrême gauche? Hormis les lacunes des personnes qui en parlent, c'est aussi notre vision de l'échiquier politique qui est fausse. On a l'impression que les partis d'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche ne sont qu'une continuité sur le spectre politique. Les partis d'extrême gauche et d'extrême droite partagent finalement la même particularité, celle d'être en dehors du spectre politique classique ou traditionnel. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ils ne sont pas pour autant dangereux. Est-ce qu'on peut dire que les partis d'extrême droite sont révolutionnaires? Parce que... Oui. Non, bah bien sûr que si, les gens. Bah non, ultra conservateurs. Oui, mais ils veulent changer les institutions, ils veulent... Ça dépend lesquels. Bah, imagine, tu veux mettre une monarchie. Révolution fasciste, bah... Ils veulent revenir à un état passé, donc réactionnaire. Ouais, ok, je vois ce que vous voulez dire. Bah après, le Troisième Reich, c'était un nouveau type d'état, quoi. Oui, bon. Il y en a, s'il y en a de l'extrême droite révolutionnaire. Ok, bon, il y a les deux, quoi. Bah du coup, il y a l'extrême gauche pas révolutionnaire. Ils veulent pas progresser. L'extrême droite est bourgeoise en France. Oui, déjà oui, je suis d'accord. Mais c'est pas retourner la hiérarchie sociale, c'est retourner la façon dont ça fonctionne. Pas de révolution, mais des putschs. Je vois ce que tu veux dire, mais moi c'est vraiment dans l'idée de... LFI, il n'est pas révolutionnaire, c'est bien ce que je dis. Extrême gauche non révolutionnaire? Ouais, non, j'ai essayé, il n'y en a pas. La guerre raciale, le dépotisme éclairé, en vrai, certaines, oui. Mais il y a ce truc de vouloir renverser tout le système en place, donc en soi... En tout cas, l'extrême droite peut être révolutionnaire. Et il pourrait limite prendre le pouvoir par un coup d'état, quoi. LFI, c'est des réformistes. Oui, je suis d'accord, les gens. Révolutionnaire, c'est pas forcément progressiste. Bah oui, je pense que c'est comme résistant, faut arrêter de fantasmer le mot, quoi. Il y a des résistants d'extrême droite aussi, malheureusement. Révolution contre les institutions, oui. Par contre, approfondissement de l'ordre de domination sociale, donc pas révolutionnaire sur le plan social. Bah oui. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Dans révolutionnaire, moi j'entendais le fait de retourner le prix. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, genre tu te demandes si le RN est pas plus révolutionnaire que LFI. Oui, mais pas dans le bon sens, hein. La révolution, ça doit venir du peuple. Bah si le peuple il est raciste et eugéniste. Désolé, hein, mais si la révolution elle vient du peuple aujourd'hui, il y a 30% des gens qui sont des gros racelards. Hein. Et qui vont peut-être vouloir buter les Noirs et les Arabes plutôt que buter les flics. Hein. La prise de la Bastille. Quand même la notion de changement profond de la société, je pense que l'extrême droite je pense pas que l'extrême droite veut un changement profond. Ah, ça dépend qui. Désolé, mais la suppression de tous les services publics, c'est un changement. Donc tu veux buter les policiers? Bah non. Je veux buter personne, moi, je te rassure, mon ref. Laisse-toi. Tu vas offrir ton sub ou tu t'es sub toi-même? Putain. C'est droitard, lui, hein, je le sens. C'est toi, tu es gauchiste? Non, offert, oui. Tu votes pour qui, El Naruno? Attends, non. El Naruno. Pour qui t'as voté aux législatives? T'as voté lent? Blanc? Oui, donc t'es un facho. Pardon. Pardon, j'ai dit facho trop vite, il va être énervé. Blanc, ça m'étonne pas. Oui, c'est-à-dire que face à la montée de l'extrême droite, il s'est dit oh. Flemme. Allez, je vote même pas. Ok. Spectre politique classique ou traditionnel. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ils ne sont pas pour autant dangereux de la même manière. Hashtag théorie du fer à cheval. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi on en vient souvent à comparer la France insoumise à l'extrême gauche? La France insoumise ne se distingue pas par son programme, mais par sa manière d'agir. Il crie. En partie avec un programme de gauche, voire de gauche radicale, mais avec des méthodes se rapprochant de celles de l'extrême gauche. Et c'est là qu'est la confusion. Ce qui finalement fait la force et l'originalité de la France insoumise fait également sa faiblesse. L'hyper-personnification du parti vers finalement fait la force et l'originalité de la France insoumise. Je suis insoumis, mais je veux bien me soumettre à toi. Fait également. Moi, à vous le chat. Le caca est cuit. Le caca est cuit. Le caca est cuit. Le caca est cuit. Et le ratio. Sa faiblesse. L'hyper-personnification du parti vers Mélenchon fait que même si on adhère au programme, si on n'aime pas le personnage, ben on n'aime pas le parti. La violence du parti peut en rebuter. T'apprends à l'aimer, t'essayes de comprendre pourquoi tu l'aimes pas. Moi, si vous aimez pas Mélenchon, faut m'expliquer pourquoi vous aimez pas quelqu'un que vous connaissez pas. Qu'est-ce qui vous insupporte à ce point?
Moi, je peux vous dire, Pascal Pro, ça m'énerve qu'il soit raciste et bizarre. Marine Le Pen, ça m'énerve qu'elle soit raciste. C'est quoi qui t'énerve, c'est Mélenchon? Parce qu'il crie, oui, bon. Beaucoup de gens qui crient, hein. Il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui crient. Trop réformiste. Après, si la critique elle vient de la gauche, j'accepte. Je connais pas Macron pourtant. Oui, je le connais pas. Non, mais tu peux savoir ce qui te dérange. Moi, c'est la case des services publics. Mais là, si c'est même pas les idées de Mélenchon, c'est juste le fait qu'il crie. Souvent, c'est qu'il est de gauche, c'est ça qui gêne. Bah oui, moi, désolé, les gens du PS qui me disent ah non, Mélenchon, j'aime pas. Pourquoi? Oh, il veut trop les pouvoirs. Source. Parce qu'il y a marqué dans le programme de LFI, dans l'avenir en commun, Mélenchon sera le roi divin et suprême. Non. Le programme peut être... Vraiment, c'est en plus ce que défendent le plus les insoumis, c'est le programme. Donc bon, on connaît pas Macron, mais on voit bien comment il nous parle à nous, le peuple. Bah oui, mais ce que je veux dire, ce qui est le plus important sur LFI, c'est le programme. Et moi, je trouve ça basé qu'il n'y ait pas de démocratie interne, mais ça... Plus d'un. Il propose un programme de gauche en ayant des méthodes de l'extrême gauche, et être qualifié d'extrême, ça en dissuade plus d'un. Le parti a aussi des gros problèmes en interne. Les membres sont parfois en totale déconnexion avec la tête du parti. Alors que je finissais le montage de ma vidéo, la publication du livre La Meute, qui dévoilerait de sombres agissements dans le parti, a été annoncée. Ils expliqueraient notamment que Mélenchon est quelqu'un de violent. Bon, même s'il faut prendre ces informations avec des pincettes, celles-ci couplées aux informations que l'on avait déjà, nous permettront de se faire une idée des problèmes qu'il peut y avoir en interne. Oui, bah La Meute. Il est sorti ce mercredi 7 mai, pour ceux que ça intéresse. Et pour finir, le concept de peuple que souhaite représenter la France insoumise n'est pas clair. Il ne suffit pas de dénoncer une élite pour créer une base électorale solide. Bah si, on appelle ça la lutte des classes, allô? Lors de la colère, ces électeurs ne semblent pas savoir comment se réunir et sont même parfois... Bah le 10 septembre, let's go le 10 septembre! Plus souvent dévisés. Je finirai simplement par dire que l'hyper-personnification de la politique a pour conséquence qu'on revient au même système de vote que lorsque le vote était censitaire. On vote pour des notables ou des personnalités influentes et pas pour des idées. La démocratie interne, c'est le PS, allez-y si vous voulez, ça vous tente ce rappelle plutôt que gratter à LFI. Mais si vous voulez de la démocratie interne, bah vous acceptez qu'il y ait des gens comme Hollande qui viennent voler votre parti, quoi. L'analyse est explosée au sol. Vous n'êtes jamais content. Moi, je veux voir le RN. Algérien égale délinquant. Quoi? Quoi? Attendez. Qui vote pour l'extrême droite en France? Aux élections législatives de 2024, il y a eu 64% de votants. Parmi ces 64% de votants... Oh, attendez, c'est intéressant, on va avoir des datas. 24... Attendez. Législatives de 2024, il y a eu 64% de votants. Ok. C'est l'ensemble, ça? Parmi ces 64% de votants, 24% avaient moins de... Oh. Oui, les jeunes votent LFI. Arrêtez de donner la visibilité à ce fafa. Oh, mais Simone GPT, promis, il a 5000 vues. À 730 sur celle-là, t'inquiète pas. Le fait qu'on le regarde tous ensemble fait que vous n'irez pas la voir. Donc, 24%. Les jeunes votent pas. Oui, mais ça reste... Personne ayant voté RN. Ah, ok. 35 ans, 29% entre 35 et 59 ans, et 41% oui, ok, il n'y a que 24% des jeunes qui votent quand même. Hein. Bon. de personnes de plus de 60 ans. Parmi les 24% de moins de 35 ans ayant voté, 25% ont voté pour le RN. Ce chiffre monte à 40% chez les personnes de 35 à 59 ans. Ouah, les vieux, un bébé? Ah, les plus de 60 ans sortez de ce stream. Vous êtes raciste pour moi? Oh, et on atteint 57% de votes chez les plus de 60 ans ayant voté. Pour l'ensemble des votes pour le RN, bien sûr, mais pour moi, ils votaient tous Macron. Les moins de 35 ans représentent 13% de ces voix. Les 35 à 59 ans représentent 27% des voix. Et les plus de 60 54% des électeurs RN, c'est les vieux. De plus de 60 ans, mais c'est une dinguerie, la canicule, s'il vous plaît. Heureusement qu'ils sont climato-sceptiques. Hein. ans représentent, eux, 53%. Et ça montre aussi qu'il y a, du coup, je pense... lien de corrélation avec le fait que ça soit des bourgeois, du coup. Parce qu'on sait qu'il y a il y a plus de vieux qui survivent après 60 ans qui sont des bourges. Il y a 13 ans d'espérance de vie en moins pour les ouvriers. Cette donnée est réelle. Et elle est hallucinante. Faut annihiler les vieux. D'ailleurs, faut remettre faut annihiler les bourges. Mais 13% d'espérance de plus pour les bourgeois que pour les prolétaires. C'est tous ceux qui ont profité des trucs de gauche dans la retraite à 60 ans. Tu comprends pourquoi Marine veut des clims partout. Putain, c'est vrai, elle veut les garder. Le vote RN et bourgeois, arrêtez de dire que c'est le peuple. Bah oui, bien évidemment. Voilà, les vieux ouvriers, les ouvriers sont tous morts. Bah c'est ça, en fait, tu meurs 13 ans plus tôt, quoi. Tu meurs avant la retraite. 45 ans ici, mon premier vote, c'était en 2002. J'ai jamais lâché le fight contre le FNRN. Let's go, Syrah. Note le grabataire. Mais 45 ans, t'es là. T'inquiète, t'es pas grabatteuse. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer de toutes ces statistiques? Déjà, on remarque que les 35 à 59 ans sont sous-représentés parmi les votes.
car ils représentent 46% de la population française inscrite sur la liste électorale et ne sont que pour 29% des votes. Pour les plus de 60 ans, c'est assez représentatif, alors que les moins de 35 ans sont eux surreprésentés, car ils ne représentent que 14% de la population. Donc, la population qui vote le plus, ce sont les plus de 60 ans, suivis des moins de 35 ans, et les derniers de 35 à 59 ans. Ensuite, que plus d'une personne sur deux de plus de 60 ans et ayant voté est un électeur du RN. Mais également que le vote le plus utile pour le RN, c'est l'abstention. C'est pour ça qu'il faut faire voter les abstentionnistes, bordel. Comment on arrive à 66% de participation avec ces chiffres? Je sais pas. Bon, regardons maintenant par niveau d'études. Les statistiques montrent que plus on va avoir de diplômes, moins on va voter pour le RN. Après, ça reste précis. J'aime pas trop cet argument de plus on a de diplômes, moins on vote pour le RN, mais bon. Oui et non. Bah ça dépend si t'es un gros bourgeois. Après, les gros bourgeois n'ont pas forcément fait beaucoup d'études non plus. Hein. Les gros bourgeois, ils héritent de la boîte de papa et c'est bon, quoi. En fait, c'est surtout que Bac plus 3, ils votent surtout pour le nouveau Front Populaire, quoi. Moi, je pense que c'est surtout ça, quoi. J'ai pas le bac. Bah oui, bien évidemment. Bah on est là, quoi. Non. On est inférieur au bac. Il reste 17%. 17, 20. Plus t'es diplômé, plus tu votes à la fille, quand même. C'est précis. Ou Macron. Et par contre, 49%. Waouh, 49% des gens qui sont inférieurs au bac. C'est pas clair. Bah, en gros, 49% des gens qui votent... 49% des gens qui ont moins que le bac votent pour le RN. En partant des gens qui... C'est pas logique. Bah si, parce que c'est... Bon égale RN, bah c'est la logique que ça ramène. Des gens peu ou pas diplômés, ouais. 49% des gens peu ou peu diplômés votent RN. Et plus t'es diplômé, moins tu votes RN, et plus t'es diplômé, plus tu votes LFI. Des gens influençables, oui, des gens qui regardent juste la télé, quoi. Après, ceux qui ont 18 ans et redoublé, ils comptent. Bah, ça dépend où est-ce que tu vas à la fin, quoi. On s'en fout que t'aies 18 ans et redoublé. Si t'as 18 ans et redoublé, bah, t'es inférieur au bac. Par contre, si t'as redoublé quand t'avais 18 ans, mais qu'aujourd'hui t'as un bac plus 3, bah t'es bac plus 3. Presque la moitié des personnes n'ayant pas le bac ont voté pour le RN, contre seulement 22% des personnes ayant au moins un bac plus 3. Concernant l'emploi, presque 60% des ouvriers ont voté RN, mais seulement 21% des cadres. Les personnes des classes populaires sont largement surreprésentées parmi les électeurs du RN. Les cadres, ils votent Macron ou LR, c'est un truc comme ça aussi. Cadres. Attendez, qui sont ces gens? Qui sont ces 18% de retraités CSP- qui votent CSP+ qui votent LFI? Waouh, basé après. Hein. C'est ridicule ces stats. Oui, Fabien. Oui, mais voter Macron ou LR aujourd'hui, c'est comme voter RN. Des cadres. Les personnes des classes populaires. Les jeunes diplômés cadres, dont moi, bah basé, hein. Sont donc largement surreprésentés parmi... Oui, NFP, il y a le PS, pas LFI, oui. Les électeurs du RN. Il est donc intéressant de se demander quelles sont les raisons des électeurs pour voter RN. Les raisons du vote pour le RN peuvent se décliner en 6 points. Le racisme. Le premier, l'insécurité et l'immigration. Le racisme. Beaucoup d'électeurs du RN perçoivent l'immigration comme une menace pour l'identité nationale et la sécurité. Définis l'identité nationale. Le parti joue sur ces craintes en proposant des mesures strictes sur l'immigration et la délinquance. Le désenchantement envers... Oui, le racisme, quoi. Désenchantement envers les partis traditionnels. Ouah, si direct c'est au fait que tu sois complotiste. Pourquoi t'as voté Macron alors que Asselineau existe? Tu votes qu'aucun des deux, mon ref, t'inquiète. Les partis traditionnels. Et Asselineau, il est raciste? Enfin, tu es au courant des mesures d'Asselineau sur l'immigration ou pas? En quoi c'est raciste? Haha. Alors vraiment, c'est la définition de la xénophobie et du racisme. Le rejet de l'autre. Il est pas raciste, MDR. Les gauchistes en sueur ne parlons pas d'immigration. Mais bien sûr que si, Fabien. Parlons d'immigration si tu veux. Comment lutter contre l'immigration? En mettant des frontières, nanani. Bah non. En faisant en sorte de ne pas créer les raisons pour lesquelles les gens immigrent. C'est-à-dire en arrêtant d'avoir des téléphones avec tellement de coltans dedans que t'as tué 300 000 gosses. Il y a littéralement un génocide dans un pays pour ton téléphone. Et pour le mien aussi. Hein. Mais peut-être qu'il y aura moins de gens qui ont envie de fuir leur pays si on n'est pas en train de... Quelles sont donc les raisons pour lesquelles les Noirs et les Arabes viennent? Ah, donc c'est que ça l'immigration pour toi? Pourquoi on devrait lutter contre l'immigration tout court? Ah, parce que si les gens fuient leur pays, j'ai envie de lutter aussi contre la j'englobe. Non, t'englobes pas les blancs là. Même pas un peu les Asiates. Pourquoi? Y a pas de migrants blancs? Les États-Unis qui viennent illégalement, ça va, ils sont pas migrants? Aïe 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 aïe. L'immigration c'est Bolloré. T'as compris la DA? Comment encadrer l'immigration? Mais pourquoi on l'encadrerait déjà? Tu sais que l'immigration crée de la thune, hein, si tu parles d'une valeur strictement économique, ça crée de la thune. Et comment encadrer l'immigration? Arrêter de créer les conditions pour lesquelles les gens migrent.
C'est pas dire arrêter de donner des acquis sociaux, non, non. C'est arrêter de faire en sorte qu'il y a des pays qui veulent être fuis, notamment par notre mode de consommation. Et au courant que notre consommation de pétrole, par exemple, bah, on ne produit pas le pétrole en France, on le produit dans des pays où il y a pas mal de problèmes de conditions humaines. Et peut-être que des problèmes de conditions humaines et que tu as envie de fuir ton pays. Je pense vraiment que les gens risquent leur vie uniquement pour un SMIC. Frérot, tu n'aurais pas le courage de monter sur un bateau. En fait, tu n'aurais pas le courage de monter sur un bateau où tu dois rester dans le noir et tu n'as pas le droit de prendre ta valise. Hier j'étais chez je sais plus qui, à regarder, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait vu Go Back to Your Country, là. Go Back to Where You Came From, Boat. Qui était la télé-réalité d'extrême droite, enfin non, où il y avait des droitards qui devaient faire un parcours de migration. Qui étaient envoyés dans un autre pays et qui devaient faire le parcours de migration pour qu'ils voient à quel point c'était illogique d'être raciste, etc., etc. Bref. Ben, dans cette série, au bout d'un moment, ils sont sur un bateau. Et ils doivent vivre un parcours de... Mais tu votes Macron, t'es droitard. Mais je vote pas Macron, frérot. Non, ils sont pas dispo. En vrai, je pense qu'on va les regarder pour de vrai. Cette semaine, il y a moyen qu'on se le tente. Je crois qu'un gars risquerait leur vie pour aller aux urgences d'un hôpital public quelconque. Je sais pas ce que tu veux dire. Mais bref, ils sont sur un bateau, ils sont arrêtés. La France devrait s'occuper du monde entier. Et là, tu rejoins Jacques Attali. Non, la France ne veut pas s'occuper du... La France ne doit pas s'occuper du monde entier. La France doit s'occuper de sa propre merde. Quand la France appauvrit des pays, la France... Et je parle pas de historiquement parlant, je te parle du néocolonialisme qui est en cours actuellement.